Je ne suis pas cela. Alors, cette petite phrase qui nous vient de la nuit des temps implique beaucoup de choses. Elle implique que je ne suis pas ma personnalité. Je ne suis pas non plus mon nom, je ne suis pas mon métier, je ne suis pas mes fonctions sociales ou familiales, et je ne suis même pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon corps. Alors, qu'est-ce qu'il reste si je ne suis pas tout cela? Qui suis-je? L'idée, c'est qu'en comprenant en profondeur ce que nous ne sommes pas, nous pouvons découvrir qui nous sommes réellement. Ah, cette affirmation, c'est le pivot, c'est l'axe central de nombre de grands penseurs de tous les âges, depuis les plus anciens textes de l'humanité jusqu'aux contemporains, des Védas, dans les enseignements du Bouddha, de Platon, Maître Eckhart, Aurobindo, Krishnamurti, Ramana Maharshi, Carl Gustav Jung, Rudolf Steiner, Bernard de Montréal, jusqu'à Eckhart Tolle, tous parlent de désidentification, même s'ils n'utilisent pas exactement ce terme, bien sûr. Donc je me propose avec vous ici de comprendre clairement de quoi il s'agit, de voir ensemble pourquoi cet acte intérieur est indispensable à notre réalisation, à notre libération et même, j'en suis persuadé, finalement à la survie de notre espèce. Alors je vous proposerai même ensuite un exercice qui pourra vous permettre d'expérimenter de quoi il s'agit et peut-être de réaliser ce mouvement puissant et libérateur. Bonjour, je m'appelle Roland Perret. J'aime rappeler que je n'ai aucune obédience d'aucune sorte. Je ne suis aucun maître, aucun enseignant en particulier. Je me base surtout sur mon vécu et mes expériences personnelles. Et j'ai trouvé les reflets de ces expériences chez des penseurs, des philosophes et des sages. Et donc j'apprécie d'étayer mes propos avec des citations de de ces personnes. Évidemment, vous êtes libre de rejeter mes propos sans aucun problème. Alors, commençons. Je ne suis pas cela. De quoi s'agit-il vraiment? Donc, il semble qu'il s'agisse clairement de nier quelque chose, de nier nos identités. Derrière cette idée de négation, il y a plutôt, plus exactement, le fait d'essayer de pénétrer une réalité plus profonde au-delà de nos identifications. Il s'agit de réaliser ce que l'on n'est pas pour pouvoir devenir l'être supérieur que l'on est réellement. On ne peut pas découvrir qui l'on est si l'on ne fait pas place dans notre conscience, si l'on ne réalise pas tout ce qu'on n'est pas, qui est comme une obstruction à la connaissance du soi véritable. Alors il ne s'agit pas d'une négation arbitraire, d'une élaboration abstraite, mais bien de voir alors directement, de comprendre fondamentalement, de réaliser que nous ne sommes pas notre corps, nos émotions, nos pensées, notre personnalité. Alors cette démarche est certainement familière à certains d'entre vous et elle peut leur paraître vraiment pertinente. Mais si on y réfléchit, est-ce que ce n'est pas étrange quand même de nier ce qui apparaît comme une évidence? Je vois bien que j'ai un corps, que je suis pétri par des émotions et des mouvements vitaux, que j'élabore des pensées, que j'ai une personnalité qui m'est propre. D'ailleurs, la société tout entière me pousse à développer cette personnalité et à porter quasiment un culte même aux émotions et aux pensées. Alors c'est quoi cette histoire? Pourquoi les plus grands penseurs nous parlent-ils de nier ce qui paraît être nos principaux atouts dans cette vie, et même ce qui constitue apparemment la base de notre vie? Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas destiné à tout le monde. Cette pratique exige une maturité d'âme, une personnalité équilibrée, une intelligence plutôt raffinée et un ego fort.
Ça peut paraître paradoxal, mais c'est une condition impérative pour pouvoir opérer en toute sécurité cette désidentification. Nous verrons ensemble plus loin pourquoi. Donc je vous disais que je vous parle de tout cela par expérience directe, expérience que j'ai déjà relatée sur cette chaîne. Vous pourrez la trouver facilement. Mais pour étayer mes propos, je vous propose d'interroger les grands penseurs. Alors sont-ils tous d'accord sur cette question de la nécessité de la désidentification? Bon, c'est ce que nous allons voir et nous allons commencer par Sri Aurobindo. Alors, je le cite, le mental doit apprendre à se retirer du corps et à ne plus accorder d'importance essentielle à ses besoins ou à ses douleurs. L'individu doit réaliser je ne suis pas le corps. Il faut cesser de s'identifier aux désirs, aux impulsions et aux tourbillons de l'énergie vitale. Alors, je pense que le propos là est très clair. Une autre citation, l'étape ultime de ce retrait consiste à réaliser que l'on n'est ni la pensée, ni le penseur, mais le silence qui les dépasse. Belle expression, n'est-ce pas? Et là, c'est très intéressant, on touche à ce qui est au-delà du mental. Et pour l'atteindre, il faut apprendre à se positionner non seulement au-delà de la pensée, mais du penseur lui-même. Si nous allons chercher dans les enseignements les plus anciens de l'humanité, c'est les Védas que nous interrogeons. Et là, voyons ensemble un très joli symbole, celui des deux oiseaux dans le Rig Veda. Deux oiseaux aux ailes superbes, unis par les liens de l'amitié, ont trouvé refuge dans le même arbre protecteur. L'un des deux mange le fruit du doux figuier, l'autre, ne mangeant pas, regarde seulement. Alors, l'oiseau qui mange le fruit, c'est l'individu identifié à l'expérience, n'est-ce pas? Il mange le fruit, tandis que l'autre qui regarde sans manger est le soi témoin. Il est désidentifié de l'action. La désidentification, c'est le mouvement par lequel le premier oiseau réalise sa perfection en s'éveillant à la connaissance du second oiseau. Une autre citation du Rig Veda. Alors que j'étais encore dans le ventre maternel, 100 cités de fer me retenaient prisonnier. Maintenant je m'en suis échappé avec la rapidité du faucon. Alors, dans le ventre maternel, dès l'origine d'une vie humaine, il y a 100 cités de fer qui retiennent le personnage prisonnier. C'est quoi ces cités de fer? Ben, ces cités représentent des états conditionnés et artificiels du mental. Je trouve cette image de cité très parlante, avec cette notion de blocs de pensée comme des immeubles figés, reliés par une multitude de rues et d'avenues, hein, comme les villes et comme nos réseaux neuronaux. Des cités de fer imagent parfaitement nos concepts figés, rigides comme des prisons. Ils ont été nombreux à travers les âges, ceux qui ont chanté la désidentification. Alors quelques citations à la volée. Les maîtres de l'Aivata Vedanta comme Shankara. De même qu'un acteur joue différents rôles sur scène tout en restant lui-même, le soi demeure inchangé et pur, bien qu'il semble s'habiller des voiles du corps, des sens et du mental. C'est la métaphore de l'acteur. On pourrait aussi donner l'image de son propre avatar dans un jeu vidéo, par exemple. Le mental pense, le corps agit, mais je suis le témoin de tout cela. Je ne suis ni le faiseur des actions, ni celui qui en récolte les fruits. Une autre manière de désigner le témoin silencieux. Je n'ai ni père, ni mère, ni famille, ni caste.
Je n'ai aucun devoir à accomplir dans ce monde d'illusions, car ma nature est l'absolu sans limite. Voilà, belle illustration du détachement du moi social. Je ne suis ni le mental, ni l'intellect, ni l'ego, ni la mémoire. Je ne suis ni la terre, ni le feu, ni l'air, ni l'espace. Je suis pure conscience et félicité. Je suis Shiva, je suis Shiva. Là, c'est magnifique parce que on voit le résultat de la désidentification. Hmm. Je suis pure conscience et félicité. Il y a une sérénité, et plus qu'une sérénité, un grand bonheur à se défaire des identifications. Le sage, qui par le discernement, viveka en sanskrit, sépare le soi du non-soi, se libère instantanément de la roue des renaissances et de la souffrance. Alors là, vous voyez qu'il est clairement indiqué dans les Védas que si on veut se sortir de la roue des renaissances, si c'est un concept que vous avez accepté ou qui vous parle, si c'est un objectif pour vous, eh bien, ce discernement, cette dissociation entre le soi et le non-soi, cette désidentification, eh ben, elle en est la clé. Le but ultime, selon cette façon de voir, hein, dans l'incarnation. Donc la méthode utilisée par le Vedanta pour y parvenir, c'est ce qu'on appelle le neti-neti. Je ne suis pas cela, je ne suis pas ceci. C'est le titre de ce poste et c'est la méthode pratique ou un dérivé direct que je vais vous proposer d'expérimenter plus tard. Mais tout d'abord, continuons à explorer ce qu'ont dit les grands penseurs, les grands hommes à travers les âges. Le Bouddha lui-même parlait de ça, bien sûr. Ce n'est pas mon corps, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon âme. Les nuages peuvent cacher le soleil, mais ils ne peuvent pas le détruire. De même, le voile de l'ignorance peut masquer le soi, mais la désidentification révèle sa lumière éternelle. Je ne suis pas ma pensée, je ne suis pas mon émotion, je suis la conscience qui observe. Et encore, tous les composés sont impermanents. Quand vous percevez cela par l'intuition vraie, alors vous vous détachez de la souffrance. Vous voyez cette notion d'intuition vraie. C'est vraiment une manière d'exprimer la vision directe sans mentaliser. La destruction de tous les liens, c'est le nirvana. La réalisation de l'être ne peut se faire sans cette étape de déstructuration, de destruction de tous les liens. Platon, le corps est le tombeau de l'âme. C'est bien une désidentification d'identité corporelle. Je suis l'âme, je ne suis pas le corps. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Alors évidemment, ce sont des termes puissants, des termes spécifiques à l'époque. Il ne s'agit pas tant de mourir que de se purifier. La philosophie, c'est une purification. Platon, c'est la catharsis, n'est-ce pas, qui dissout l'identification au corps et à ses contenus. La philosophie est la catharsis de l'âme apprenant à penser sans le corps. Et bien sûr, le célèbre connais-toi toi-même. Cette formule implique que ce que nous connaissons de nous, ce n'est pas le réel de qui nous sommes, n'est-ce pas? Hein. Il s'agit de reconnaître sa vraie nature par-delà ce que nous croyons connaître de nous-mêmes. Alors faisons un grand saut dans le temps avec Maître Écart. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il me rende quitte de Dieu. Écoutez bien cela. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il me rende quitte de Dieu. Car l'être qui n'est pas est au-delà de Dieu, au-delà de toute différence. Incroyable cette citation, n'est-ce pas? Prier Dieu de me débarrasser de Dieu. L'image mentale, le concept de Dieu n'est pas Dieu.
La croyance en Dieu est un obstacle à la réalisation du divin. Et aussi, l'être qui n'est pas, donc cette entité de pure conscience, au-delà du concept même de Dieu, au-delà de la dualité. Pas étonnant que ce dominicain du XIIIe siècle ait été accusé d'hérésie par le pape de l'époque et menacé par l'Inquisition. Une autre citation qui confirme la nécessaire radicalité de la désidentification: un esprit libre est celui qui n'est troublé par rien et n'est attaché à rien, qui n'a lié le meilleur de lui-même à aucun mode et ne songe en rien à ce qui est sien. Alors faisons encore un grand saut dans le temps. Carl Gustav Jung. Quand nous analysons la persona, nous enlevons le masque et découvrons que ce qui semblait être individuel est au fond collectif. En d'autres termes, que la persona n'est qu'un masque de la psyché collective. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? C'est encore un autre point de vue. Ça montre que nos conditions psychiques ne nous appartiennent pas. Donc ça, on l'avait compris. Mais pour Jung, il met l'accent sur le côté collectif de ces contenus psychiques. C'est donc bien une erreur, pour Jung, une prison, que de s'identifier individuellement à ces contenus. Son principe d'individuation ne me semble pas aussi complet et radical que ses prédécesseurs, mais le principe de base reste le même. Voyons ensemble Rudolf Steiner. Quiconque souhaite fouler le chemin de la connaissance supérieure doit s'entraîner à être capable, à tout moment, de s'oblitérer lui-même avec tous ses préjugés. Tant qu'il s'oblitère, les révélations du monde nouveau coulent en lui. Il réalise de plus en plus clairement et intensément que son corps physique et ce qu'il appelait jusqu'alors son moi ne sont que les instruments de son moi supérieur. Il adopte vis-à-vis de son moi inférieur l'attitude qu'une personne limitée au monde des sens adopte vis-à-vis d'un instrument ou d'un véhicule qui la sert. Donc comme vous voyez, c'est toujours la même idée, avec cette notion que le moi inférieur devient le véhicule, l'outil du moi supérieur grâce justement à cette désidentification. C'est comme si l'on vivait maintenant dans deux égos. L'un que nous avons connu jusqu'ici, l'autre un être nouveau-né supérieur au premier. Je parle souvent de ce vécu de deux égos, notamment personnellement lors des transmissions de lumière que j'opère, où c'est pour moi vraiment une évidence vérifiable. Steiner décrit souvent le premier ego comme un tissu de souvenirs produit par le corps physique éthérique et astral, qui agit comme le reflet d'un miroir. Alors, ce concept de tissu de souvenirs, dont parle Steiner, nous rapproche de la notion de périsprit de Bernard de Montréal. Alors, je cite BDM: c'est quand vous allez pouvoir vous dissocier de votre personnalité que vous allez pouvoir prendre conscience de vous-même. C'est clair et net, comme à son habitude. J'ai largement développé cette notion de dissociation dans le post YouTube Vider la mémoire cache de son esprit. Autre citation de BDM: votre personnalité n'est plus au service de l'ego, mais elle a été transférée au service de l'esprit. Très proche de nous maintenant, Eckhart Tolle. Alors lui, il nous parle clairement de désidentification, en mettant l'accent sur la conscience dans l'instant présent. Si une désidentification de la forme a déjà eu lieu dans cette vie, vous pouvez en déduire que l'envie compulsive de s'identifier à la forme, c'est-à-dire le corps, le moi psychologique, serait beaucoup plus faible ou complètement absente. La désidentification est un mot plutôt lourd. Le mot juste serait conscience. Et dans cette conscience, il n'y a aucune possession. Bien, alors
Faisons une petite pause dans les citations, voulez-vous? Alors vous qui m'écoutez, vous êtes en droit de vous poser un certain nombre de questions. Première question, quelle est la validité de ce concept de désidentification? Les personnes que nous venons de citer sont toutes d'éminents personnages de notre histoire, n'est-ce pas? Mais ceci, est-ce une raison suffisante pour croire ce qu'ils racontent? Ben, ils peuvent se tromper, nous sommes bien d'accord. Le fait même de retrouver le même concept à travers les siècles n'est pas non plus une preuve véritable en soi, puisqu'il pourrait être possible que ces penseurs soient justement sous l'influence de la pensée de leurs prédécesseurs. Si je crois tout simplement ce qui est dit, est-ce que je ne rajoute pas justement un, un concept de plus, une mémoire de plus à tout mon système duquel je voudrais justement me débarrasser? Et donc ainsi, je reste dans ma prison mentale. Mais tous ces personnages ont un point commun. Ils parlent tous d'une expérience, de quelque chose à vivre. On sent qu'ils cherchent à nous faire dépasser le concept mental, pour intuitionner quelque chose, pour voir directement quelque chose au-delà de notre propre pensée. Vous vous rappelez l'histoire de la pilule bleue et la pilule rouge dans Matrix? Si vous restez dans vos croyances et que vous prenez la confortable pilule bleue, vous restez prisonnier d'un monde illusoire. Si vous sautez dans l'expérience, c'est la pilule rouge qui vous offre le réel. Vous ne pouvez découvrir la vérité que si vous abandonnez toute certitude. La désidentification, c'est bien la pilule rouge qui vous permet de découvrir le réel de qui vous êtes. En fait, pourquoi vous? Pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste? Vous êtes certainement intéressé si vous m'avez suivi jusque-là. Quel est votre objectif? Cherchez-vous à comprendre comment fonctionne le monde? Voulez-vous vous libérer des réincarnations? Voulez-vous ne plus revenir dans ce monde? Cherchez-vous à réaliser votre moi véritable? Avez-vous l'impression diffuse que quelque chose ne va pas sur cette terre? Et voulez-vous secouer ce brouillard qui vous empêche d'accéder à la réalité? Vous pressentez que vous pouvez être plus grand que ce que vous êtes et vous désirez le réaliser? Alors, comprenez bien qu'il s'agit d'une expérience à vivre et non pas un savoir de plus à accumuler. Les explications de ces grands penseurs ne peuvent vous amener qu'à une chose, saisir qu'à un moment donné, il faut abandonner toutes les explications, tous les savoirs, toutes les théories, plonger dans l'inconnu de vos propres êtres. C'est cela seul qui peut vous permettre de découvrir qui vous êtes, l'être de lumière que vous êtes. Faire ce saut, ce n'est pas un exercice de la pensée, mais de l'âme tout entière. Donc, tout ce discours ne serait pas très utile si je ne vous proposais pas réellement de faire ce saut. Pour ça, je vous proposerai une guidance, un exercice. Celui qui est le plus ancien de notre histoire, celui qui a été créé par les rishis de l'Inde védique. C'est le Neti Neti, celui qui signifie je ne suis pas cela. Mais avant de vous parler de cet exercice, qui a traversé les âges et que je vais adapter à nos mentalités actuelles, cet exercice, c'est une occasion véritable de faire ce saut, de prendre la pilule rouge. Alors, il s'agit bien de désidentification. Mais quels sont les moyens proposés par ces maîtres, par ces grands personnages? Après donc le Neti des Védas que nous développerons, voyons Platon. À ma connaissance, il n'aurait pas vraiment proposé de méthode. Il prône ce qu'il appelle une conversion de l'âme par un travail de détachement en se détournant des apparences. Le mythe de la caverne nous explique qu'il y a un monde réel au-delà de ce monde illusoire,
mais ne dit pas vraiment comment s'échapper de ce monde. C'est plutôt une préparation de l'être, une forme d'explication pour notre mental de ce qu'il y a à faire, plutôt que de donner une méthode directe. Contrairement à Sri Aurobindo, qui propose son yoga intégral. Alors, l'axe principal de sa méthode est de se placer au niveau du témoin, de l'observateur, du corps, des désirs, des pensées, de développer cet œil de conscience qu'on appelle en Inde le purusha. Bien que Sri Aurobindo reconnaisse le pouvoir libérateur immense de la méthode Neti Neti, il apporte des nuances importantes pour son yoga intégral. Le mental utilise le Neti Neti pour chercher l'unité en réduisant impitoyablement la multiplicité. Et cela conduit parfois à une libération négative ou statique, comme le silence, le nirvana, où l'on rejette la vie comme une illusion. Alors, son yoga intégral ne veut pas seulement se libérer de la nature, mais la posséder divinement. Après avoir dit je ne suis pas cela, pour se détacher, le chercheur doit arriver à la réalisation positive et non plus négative. Et la réalisation positive se résume dans cette formule tout ceci est le Brahman. On peut traduire par tout est divin, tout est le divin. L'objectif de Sri Aurobindo, c'est de faire comprendre qu'il s'agit de faire descendre la supramentalité en l'homme. Ceci nous montre bien que la désidentification, ce n'est qu'une première étape. C'est très important à comprendre, ce n'est qu'une première étape, ce n'est pas un éveil absolu, ce n'est pas l'étape ultime. Il y en a une deuxième. La deuxième étape après la désidentification, c'est de se constituer un corps, une structure capable d'exprimer les hautes lumières supramentalisées dans l'homme, dans la matière. Mais ici, dans ce poste, nous ne parlons que de la première étape indispensable. Passons à Rudolf Steiner. Est-ce qu'il propose une technique? Eh bien oui, il propose le travail sur les 6 exercices. Le contrôle de la pensée, l'initiative, le calme, la positivité, l'impartialité et l'équilibre. Ceci pour préparer à ce qu'il appelle la scission de la personnalité. Il n'est pas la place ici de développer en détail ces 6 exercices. Ce serait très intéressant pour une autre fois. Alors là, si nous continuons notre petit voyage dans le temps par rapport aux techniques, il nous faut évoquer ici le cas particulier de Krishnamurti. Krishnamurti, c'est cet homme qui était prévu pour jouer le rôle du nouveau Messie pour les théosophes. Et c'est un rôle qu'il a refusé de jouer. Ça a été un sacré tollé à l'époque, et c'est encore aujourd'hui parfois source d'interrogations multiples. Alors je vais vous proposer rapidement ma version des faits. Ce n'est pas tant que tout ce qui était enseigné dans la théosophie était à rejeter, mais Krishnamurti, c'est le chantre de la désidentification. Il n'y a qu'à l'écouter ou lire ses livres. Il ne pouvait concevoir un carcan lourd de concepts ésotériques comme la théosophie d'Annie Besant, et il a donc dit, citation, la vérité est un pays sans chemin, étant illimité, inconditionné, inapprochable par quelque sentier que ce soit, et ne peut être organisé. Donc bien sûr, c'est sur cette base qu'il a rejeté l'énorme organisation qu'était la théosophie à l'époque, avec tout son carcan de ritualisation, parfois complexe. Ben oui, toute trace de croyance ou d'autorité intellectuelle est à bannir dans le processus de désidentification. Son enseignement, à Krishnamurti, peut se résumer dans cette phrase. L'amour n'est pas dans le champ de l'ego. Là où est l'amour, le moi n'est pas. Bien sûr, tout cela pourrait demander à être développé en profondeur et peut-être le ferons-nous. Mais passons à Bernard de Montréal.
Est-ce que lui propose des exercices? Alors là, le débat semble tranché, hein. C'est apparemment non, un non vraiment bien affirmé comme à son habitude. Mais sa célèbre formule ne rien faire, où il rejette toute technique, n'est-il pas l'application exacte de la désidentification? Ne rien faire signifie qu'il s'agit de ne pas agir avec son moi, son ego, mais de laisser le principe de l'intelligence créatrice agir à travers lui. Ça peut être un vrai piège que de rester sur une affirmation comme ne rien faire pour penser qu'il n'y a aucune proposition, aucune méthodologie. Le terme est peut-être un peu fort, mais il est évident que d'accomplir cela passe par une discipline. C'est un exercice très difficile qu'il pose comme une condition indispensable, comme réaliser que nos pensées ne sont pas nos pensées. Bah, cela implique une entité observatrice de la pensée, n'est-ce pas? Et là, nous rejoignons le Purusha, hein, l'observateur d'Aurobindo. Donc, c'est une forme d'activité qu'on peut appliquer comme un exercice. C'est un exercice qui s'inscrit dans la vie à chaque seconde de nos journées, quoi, pour Bernard de Montréal. Eckhart Tolle, lui, alors lui nous propose carrément, lui aussi, un exercice de désidentification en 47 secondes, loin de toute discipline astreignante. Alors, je vous invite à le découvrir, si vous faites des recherches sur le net, vous le trouverez certainement, hein. C'est un, c'est quelque chose de très intéressant. Là aussi, j'aimerais le développer avec vous, mais voilà. Là, nous faisons une espèce de parcours un peu historique, d'une part de l'affirmation de la nécessité de la désidentification chez les grands penseurs, philosophes, sages, à travers les âges, hein, et aussi quelles sont les méthodes qui sont proposées. Donc nous n'avons pas le temps de les approfondir. Ce qu'on peut en retenir, c'est que la désidentification, c'est un exercice de non-exercice, une discipline sans discipline. C'est un art plutôt qu'une méthode. L'exercice que je vais vous proposer est basé sur le neti-neti, n'est-ce pas? La négation des rôles, des apparences. Mais il est accompagné de la perception directe du témoin de la pensée. La désidentification est absolument essentielle pour notre évolution, mais elle doit s'accompagner de discernement. Oui, quelles sont les conditions préalables à l'opération de la tentative de la désidentification? Il faut comprendre que la négation des contenus psychiques, ce n'est pas un but en soi. Ça pourrait amener à un état de vide intérieur aride, si c'est mal compris. Elle est au contraire le moyen de découvrir la présence en soi de son moi réel, sa conscience pure, sans forme. La réussite de l'expérience ne doit pas non plus entraîner un sentiment de supériorité malsaine, par exemple. La découverte de son soi supérieur peut être parfois spectaculaire. Elle s'accompagne d'un sentiment de sérénité si profond, d'un bien-être si absolu. C'est une expérience de très haut niveau. Qu'au retour de cette expérience, l'ego pourrait vouloir récupérer l'expérience pour lui, n'est-ce pas? Et s'en enorgueillir. Et là, il y a bien sûr le piège d'un nouveau contenu toxique. Donc il s'agit d'être vigilant. L'émotivité, quant à elle, elle doit aussi être bannie du processus, parce qu'elle est la porte ouverte à tous les excès et détournements de la lumière de l'intelligence. Bannir l'émotivité, c'est certainement une forme résumée de, de l'attitude à adopter, qui est la plus sécure. Un autre élément, c'est le fort ancrage dans la vie réelle, celle de tous les jours. C'est vraiment indispensable. La désidentification nous permet de jouer tous nos rôles sociaux de manière fluide, sans qu'un rôle interfère sur un autre. Je vous cite par exemple Eckhart Tolle. Lorsque je suis avec les gens, je suis un enseignant spirituel. C'est ma fonction.
mais ce n'est pas mon identité. Dès que je suis seul, ma plus grande satisfaction est d'être silencieux, d'être en paix. Je vais me permettre une petite anecdote personnelle aussi pour vous faire encore mieux comprendre le problème de l'identification à nos rôles. Mon père, était le PDG d'une entreprise de travaux publics. Il en était très fier, il en était lui-même le créateur. Et il menait ses employés d'une main ferme. Ok, soit c'était comme ça à l'époque, hein. Mais le problème était le suivant. Lorsqu'il rentrait à la maison, eh bien, il continuait à être un PDG. Il restait dans son identification. Lorsqu'il avait quelque chose à nous dire, à moi et à mes deux sœurs, il nous convoquait dans son bureau, il s'asseyait sur son grand fauteuil en cuir, et nous étions sur des petites chaises inconfortables. Vous voyez le tableau. Ça n'était pas un père à ce moment-là. Il gérait sa famille comme ses employés. Il était identifié, attaché à son image de PDG qui lui conférait une certaine autorité. Il était incapable d'être juste un père à ce moment-là, avec ce que cela comporte de qualité d'écoute, par exemple. Nous devons nous rendre capables de passer d'un rôle à un autre pour jouer pleinement nos rôles, sans rester attachés à des illusions d'identification. Donc sur le plan du quotidien, de nos vies de tous les jours, la désidentification est un immense bienfait, une source de paix et de justesse dans nos relations. C'est ce qu'acquiert notre petit moi dans ce processus. C'est l'avantage qu'il en retire. C'est cette fluidité, c'est cette sérénité, cette paix profonde qui s'installe en lui. Et quant à notre grand moi, bah, la désidentification, bah, elle est la seule porte possible pour le découvrir. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. C'est une autre manière de résumer la question. Mais je vous le rappelle, la désidentification, ce n'est que la première étape. Alors donc, si vous remplissez les conditions qui sont liées au discernement et à l'ancrage, si vous voulez réellement grandir, la guidance des identifications que je vous propose, elle est pour vous. Vous en trouverez le lien en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.